Et si elle ne t'avait jamais aimé, mais qu'elle savait exactement comment te faire croire que c'était de l'amour? Et si l'affection que tu as reçue, ces gestes tendres, ces regards en détresse, ces mots soigneusement choisis, n'étaient pas de l'amour, mais une stratégie? Machiavel disait que la forme de pouvoir la plus efficace est celle qui façonne la perception, pas celle qui impose l'obéissance par la force. Maintenant imagine ça appliqué à l'amour. À ton amour. À la femme qui disait vouloir ton bien. Toi, comme beaucoup d'hommes aujourd'hui, tu as été conditionné à croire que les femmes aiment naturellement, que leur abandon est pur, que leur affection est inconditionnelle. Mais tout cela, c'est un récit. Et comme tout bon récit, il cache plus qu'il ne révèle. Personne n'aime sans rien attendre en retour. Ni toi, ni elle. La différence? C'est que tu crois que tu choisis, alors qu'elle observe, calcule, et frappe la note exacte pour t'emmener là où elle le souhaite. Le théâtre de l'affection commence ainsi, elle sourit quand tu cèdes. Elle se tait quand tu dis non. Et soudain, sans t'en rendre compte, tu commences à ajuster tes désirs à ce qu'elle attend. Parce qu'au fond, tu as peur de perdre l'approbation fragile qu'il te reste encore. Tu confonds silence avec déception, absence avec punition, et tendresse avec monnaie d'échange. Tu as changé. Tu me manques. Après tout ce que j'ai fait pour toi, ce ne sont pas des déclarations d'amour. Ce sont des commandes émotionnelles déguisées. Des ficelles invisibles tirées par quelqu'un qui a compris que ta plus grande faiblesse n'est pas la solitude, c'est la culpabilité. Et c'est pourquoi elle ne crie jamais. Elle souffre. Parce que la souffrance est le piège le plus efficace pour l'homme émotionnellement coupable. Machiavel ne parlait pas d'amour. Il parlait de pouvoir. Et une femme qui comprend le pouvoir de l'affection conditionnelle est plus dangereuse que n'importe quel tyran. Parce qu'elle domine sans élever la voix. Elle commande sans jamais admettre qu'elle commande. Elle plante l'idée et te fait croire qu'elle vient de toi. C'est ça, l'art suprême de la manipulation, l'illusion de l'autonomie. As-tu déjà senti que tu perdais ton essence? Que tes décisions ne venaient plus vraiment de toi, mais étaient des adaptations constantes pour maintenir la paix? Cette paix n'est pas une paix. C'est une reddition. C'est le moment exact où ta volonté a été domptée non par la force, mais par l'émotion. Tu n'es pas devenu faible. Tu as été sculpté. Comme une statue façonnée par des mains qui murmurent « Je veux juste ton bien ». L'affection, utilisée comme instrument de contrôle, est l'arme la plus sophistiquée. Parce que personne ne s'en méfie. La société l'applaudit, les amis trouvent ça mignon, et tu souris mais à l'intérieur, tu es en ruine. Tu es épuisé. Parce qu'un homme qui vit pour maintenir l'affection d'une femme qu'il craint de perdre, ne vit plus. Il survit dans une cellule émotionnelle décorée d'un amour conditionnel. Dans le théâtre de l'affection, l'amour est la scène. La fragilité est le costume. Et la culpabilité est la lumière qui hypnotise. Et toi, sans t'en rendre compte, tu es devenu le personnage d'une pièce où la véritable protagoniste n'est pas elle mais l'idée que tu as d'elle. Machiavel serait impressionné. Maintenant que tu vois les ficelles, auras-tu le courage de les couper? Si ce contenu t'a fait réfléchir, commente ci-dessous, à quel moment as-tu commencé à te transformer pour maintenir un amour? Ou bien vis-tu encore dans ce théâtre sans en connaître le scénario? Ton histoire pourrait en réveiller d'autres. Et si tu veux continuer à dévoiler les structures invisibles qui gouvernent tes relations, abonne-toi à la chaîne Alchemistery. Ici, on ne t'offre pas du réconfort. On t'offre la conscience. Il y a une tyrannie qui ne porte pas de chaîne. Elle ne crie pas. Elle soupire. Elle n'exige pas. Elle attend. Elle n'impose pas. Elle suggère. Et c'est précisément cette douceur apparente qui la rend dangereuse. Car plus elle est subtile, plus elle est efficace.
Et quand elle vient de la femme que tu aimes, tu ne la vois même pas venir. Elle n'a pas besoin de te dire que tu as échoué. Il lui suffit de détourner le regard. Elle n'a pas besoin de t'accuser. Elle peut juste rester silencieuse. Moins chaleureuse. Moins disponible. Et voilà que tu cherches à te racheter. À deviner ce que tu as fait de mal. À retrouver cette étincelle qu'elle te donnait au début. Et chaque fois que tu fais un pas vers elle, tu t'éloignes de toi. Tu crois que tu agis par amour. Mais tu agis par peur. Peur de la décevoir. Peur de la perdre. Peur d'être le méchant dans l'histoire qu'elle se raconte. Tu penses être mature, responsable. Mais en réalité, tu es devenu son gestionnaire émotionnel. Tu protèges ses émotions au prix des tiennes. Machiavel aurait appelé ça une stratégie d'équilibre des forces. Elle désarme ta volonté en cultivant ta dépendance. Et cette dépendance ne vient pas d'un besoin d'elle, mais d'un besoin d'être perçu comme un homme bon. Un homme qui prend soin. Qui comprend. Qui endure. Mais que se passe-t-il lorsque ton endurance devient ton emprisonnement? Lorsque chaque « je vais bien » cache une abdication silencieuse? Tu n'existes plus. Tu gères. Tu minimises. Tu marches sur des œufs. Tu ajustes ton ton, ton regard, ton souffle, juste pour éviter une tension. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la survie émotionnelle. Et aucun homme ne peut s'épanouir là où il s'éteint à petit feu. Souviens-toi, ce n'est pas parce qu'elle ne crie pas qu'elle ne contrôle pas. Ce n'est pas parce qu'elle pleure que tu es le coupable. Ce n'est pas parce qu'elle souffre que c'est à toi de porter ce poids. La souffrance peut être sincère. Mais elle peut aussi être utilisée. Et toi, tu ne peux plus faire la différence tant que tu restes dans ce rôle de sauveur. Tu ne peux pas guérir une femme en t'effaçant. Tu ne peux pas aimer quelqu'un sainement en reniant ton propre centre. La vraie question n'est pas « comment la rendre heureuse ?» mais « pourquoi suis-je devenu dépendant de son bonheur pour me sentir valable ?» Ce n'est pas ton amour qui est en cause. C'est ton oubli de toi. Et tant que tu vis dans cette amnésie émotionnelle, chaque pas que tu feras vers elle sera un pas loin de toi-même. C'est le moment du basculement. Le rideau tombe. Le silence remplace les soupirs lourds de reproches. Et dans ce silence, quelque chose naît. Pas de la faiblesse. De l'identité. Ce n'est pas un vide. C'est une voix. Ta voix. Celle qui avait été ensevelie sous des années de culpabilité et de docilité émotionnelle. Elle ne crie pas. Elle ne supplie pas. Elle dit juste « assez ». Il n'y a pas d'applaudissements. Pas de spectateurs. Pas de validation. Juste la clarté brute de la solitude. Et c'est ce qui la rend puissante. Car pour la première fois, tes décisions ne sont pas des réactions. Ce sont des déclarations. Tu ne restes plus pour prouver que tu es un bon homme. Tu ne pars pas pour la punir. Tu t'en vas parce que ton âme a dépassé le rôle. Machiavel appellerait cela la reconquête de la souveraineté intérieure. Le moment où un homme cesse de mendier d'être choisi et se choisit lui-même. Tu cesses de t'adapter pour plaire. Tu cesses d'expliquer ce que tu ressens. Tu refuses de jouer à ce jeu de tir à la corde émotionnelle où tu finis toujours par t'excuser de saigner. Tu seras traité d'égoïste, de froid, d'ingrat. C'est le prix à payer. Car le manipulateur ne prospère que lorsque tu doutes de toi. Quand tu as besoin de son approbation pour te sentir sain. Mais dès que tu n'en as plus besoin, son pouvoir s'effondre. Comme un tyran nu devant une foule éveillée. Laisse-les parler. Laisse-les t'étiqueter. Ton silence est ta souveraineté. Ta lucidité est ton armure. Et ton détachement est ta libération. Tu auras envie de revenir. Pas à elle. Mais à ce rôle. À cette boucle de culpabilité et de récompense.
Parce qu'il est plus facile d'être celui que tu as toujours été que de devenir celui que tu es censé être. Mais souviens-toi, il n'y a pas de paix dans un champ de bataille déguisé en foyer. Tu y es déjà mort une fois. N'y retourne pas. Reconstruis. Lentement. Intentionnellement. Choisis la vérité au lieu du confort. Entoure-toi de ceux qui nourrissent ton essence, pas de ceux qui la consomment. Apprends à dire non. Apprends à rester silencieux sans fuir l'inconfort. Apprends à être l'homme qui ne se courbe plus pour quelques miettes d'approbation. Et un jour, quelque chose change. Ton énergie change. Tu n'attires plus le chaos. Tu n'es plus une cible pour ceux qui ne savent t'aimer que dans la confusion. Parce que ton centre est devenu solide. Et un homme avec un centre solide ne se manipule pas. Il peut être aimé, challengé, respecté, mais jamais possédé. Alors pose-toi cette question, sans peur, sans honte. Qui es-tu, quand personne ne te demande d'être autre chose que toi-même? Si cette conclusion a réveillé quelque chose d'ancien en toi, commente ci-dessous. Raconte le moment où tu as cessé d'être sa marionnette. Ou celui où tu t'es rendu compte que tu l'étais encore. Quoi qu'il en soit, ta vérité compte. Et si tu veux plus de contenu qui ne caresse pas, mais révèle, abonne-toi à la chaîne Alchimystérie. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de femmes. Ni même de culpabilité. Il s'agit de pouvoir. Et un homme qui reprend son pouvoir, reprend tout.